melodies dance on the moonlit ceiling, whispering secrets. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que j'avais vraiment besoin de discuter et de parler de comment ça se passe depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, de différents sujets qui traversent ma vie en ce moment, on va dire, et un peu de me confier et de discuter. Je sais que ma communauté, enfin si on peut appeler une communauté, c'est surtout mes proches pour le moment, mais petit à petit ça augmente. Mais après le but c'est vraiment que je m'amuse et que j'aime faire ça, même si à la fin je n'ai pas beaucoup d'abonnés, faut vraiment que j'aime faire ça et pas que je me force à le faire, mais c'est pas du tout le cas puisque j'aime beaucoup. C'est juste qu'il y a 2 mercredis où je sentais que j'avais beaucoup trop de choses dans ma vie, avec l'école, avec tout à côté, etc. Parce que je vous avoue que je me confie pas normalement comme ça, on va dire, c'est que à mes proches, mais je pense que je vis l'une des pires périodes de ma vie. Pourtant, j'essaye vraiment de pas le montrer, mais quand c'est trop, je pense que c'est trop, mais il y a trop de choses et je ne dirai pas bien évidemment les raisons ou l'ensemble des raisons dans ces vidéos, mais ça ne va pas du tout, mais j'essaye de pas le montrer. Mais je vous le dis parce que c'est une vidéo où je me confie. C'est vrai que dans les vlogs, etc., j'ai souvent le sourire. Enfin, je vais pas dire ce genre de sujet. Le but, c'est aussi que je dise que je vais bien, mais en soi il y a des moments où ça va pas et que je prends le temps dans ces vidéos d'en parler. Voilà, donc l'objet de cette vidéo c'était vraiment que je me confie sur différents problèmes qui impactent encore mon mental encore aujourd'hui et qui me suit depuis petite. Mais voilà, et c'était aussi pour vous parler des différentes idées de projets et j'aimerais bien avoir vos avis qui vont arriver les prochains mois, etc. Donc j'ai vraiment 2 idées de projets et je voulais vous le dire. Je ne vous dirai pas quand ils arrivent parce que ça sera la petite surprise, mais je vais un peu vous expliquer aussi ce que j'aimerais faire sur ma chaîne YouTube dans les prochains mois. Sachant que dans les prochains mois, je serai toujours en alternance. Donc je vais gérer mon boulot avec ma chaîne YouTube à côté. Mais voilà. Par rapport aux soucis qui impactent un peu ma vie en ce moment et des soucis depuis toujours, c'est que j'ai un problème avec la relation avec mon corps. Mais ça a toujours été. Ça me tue. Les personnes qui sont très très proches de moi tous les jours, notamment mon copain, c'est que c'est un enfer, j'en parle vraiment tout le temps et c'est vraiment compliqué à gérer au quotidien. Des fois je vais dire que je veux pas manger à l'extérieur par peur et c'est un truc que j'arrive pas. En fait j'ai du mal à prendre du recul à ce sujet, mais j'ai vraiment du mal même en discutant avec d'autres personnes, etc. ou avec d'autres personnes, c'est un peu compliqué. Pourtant, tout mon entourage me dit mais qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, il n'y a vraiment pas de raison, etc. Mais en fait, c'est dans la tête, quoi. Puis dès que je mange, je vais être mal. Enfin, c'est un cercle vicieux. J'ai eu beaucoup d'étapes, notamment l'année dernière, je mangeais pas ou presque pas. Je mangeais à partir de 16h et presque rien, une compote et tout. Donc vraiment, ça c'est... Pour atteindre un poids, en fait, pour être contente, j'avais atteint les 46 kilos et même encore là, j'étais contente. Mais en fait, ça revenait. Ça revenait tout le temps et c'était toujours plus. Je voulais toujours moins, mais voilà. Donc c'est un peu compliqué et c'est quelque chose que j'arrive pas à prendre du recul, etc. Donc je voulais me confier par rapport à ça. Je sais que beaucoup de personnes ont aussi ce genre de problème, mais voilà, donc c'est un peu compliqué. Je fais du sport et je me sens bien quand je fais du sport mentalement. C'est dur à me motiver parfois et en fait parfois je me morfonds. Genre si admettons j'ai pas fait 3 séances de sport dans la semaine ou que j'en ai fait 0, en fait c'est là que je vais avoir envie de manger n'importe quoi et je vais me dire de toute façon perdu pour perdu je mange. Alors que c'est pas ça la mentalité qu'il faut avoir et au contraire c'est pas grave si je fais pas de sport une semaine, mais moi en fait je me morfonds et
c'est vraiment dur mentalement. Et je sais que beaucoup de personnes vivent ça, mais c'est pour ça que je mets des mots sur ça. Et c'est vrai que j'aime pas en parler. Normalement, j'aime pas vraiment en parler longtemps ou vraiment expliquer mes pensées profondes, mais je vous le fais parce que, je sais pas, peut-être ça peut aider mes proches qui regardent les vidéos ou des personnes qui tombent sur mes vidéos et qui se disent mais en fait je suis totalement comme elle, et je sais que ça impacte beaucoup de filles, donc ça joue sur la confiance. J'ai vraiment pas du tout confiance en moi, on ne dirait pas, mais je n'ai pas réellement confiance en moi, et ça c'est un peu compliqué aussi. Voilà, c'est compliqué à gérer, mais je pense que, comme je dis, la majorité des filles, et sûrement des garçons, peuvent avoir ce genre de problème. Et depuis quelques mois, dès que je mange, j'ai des crampes au ventre. Donc ça, il va falloir que je vois si j'ai pas une intolérance au gluten ou au lactose. Parce qu'on a fait un test avec mon copain et il m'a pris en photo mon ventre avant que je mange un yaourt, donc du lactose, et après. Et c'était instinctivement, j'avais mon ventre, il était gonflé, mais à bloc. Donc il faut que je vois aussi au niveau de ça, puisqu'en fait, ça joue dans ma non-confiance en moi. Parce qu'en fait, dès que je mange, je vais gonfler. Il y a des filles, elles ont le ventre tout plat. Et c'est dur de se dire que c'est dû à la génétique ou que c'est normal qu'il y en ait qui ont leur... pas une petite bouée, mais c'est normal chez les filles. Ça dépend des gens, ça dépend comment on est formé. Mais c'est très dur de se dire ça. Mais voilà, donc j'ai un rapport avec mon corps un peu compliqué que beaucoup de personnes ne comprennent pas parce que pour eux, il n'y a pas de problème, mais voilà, ça reste un problème pour moi, et depuis que je suis petite. Parce que on se moquait beaucoup de moi quand j'étais petite, collège, etc. Et je pense que c'est des traumatismes qui sont restés, et je n'arrive pas à me voir autrement que je l'étais avant, ou que... après, si les gens se sentent bien dans leur corps, franchement, je suis tellement heureuse pour eux, vraiment, dans tous les cas, juste que moi, je n'arrive pas, et j'aimerais en fait y arriver, mais je n'arrive pas. Donc c'est vraiment ça aussi que dans la vidéo que je voulais vous parler, c'est que même si d'apparence on peut croire que dans les vlogs je suis tout le temps heureuse et tout, en fait la réalité c'est que on peut pas tirer une conclusion de 20 minutes de vidéo sur toute une vie en fait. Et c'est ça que je voulais vous dire, et de prendre de la distance aussi par rapport aux personnes sur les réseaux. Il y a beaucoup de retouches, etc. Je sais que moi je retouche aucune photo, mais il y a plein de gens, en même temps je poste pas des photos en maillot de bain, mais les filles qui postent des photos en maillot de bain, les influenceuses, etc. Et en fait il y a beaucoup de retouches, ou alors il y en a, elles ont pas de retouches, et tant mieux pour elles, elles ont un super beau corps. Mais en fait aussi il n'y a pas que le corps dans la vie et le visuel, il y a aussi comment tu es mentalement et que tu es une super belle personne quoi. Mais bref, donc c'est compliqué. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est ce que je voulais dire. Il y a également d'autres raisons qui font que ça va pas tellement, mais ça je peux pas vraiment les dire en vidéo. Mais voilà. Ensuite, au niveau des concepts que j'ai, des idées de concepts, je suis trop contente puisque j'ai une idée, c'est pas une idée révolutionnaire, hein, mais pour moi si. J'ai une idée de faire de sortes de discussions autour d'un matcha. Alors je vais m'expliquer. Ma boisson préférée c'est le matcha, je n'aime pas le café, le thé j'aime bien mais j'en bois très rarement. Et en fait l'idée ce serait, là oui je me suis mis en t-shirt parce que j'avais chaud, mais l'idée ce serait que j'invite une personne, des fois je pourrais en inviter deux, le débat il serait peut-être plus animé également, et on se poserait. Donc je ne sais pas encore exactement où ça, etc. Ça peut être sympa de faire dans différents lieux. Mais on se poserait autour d'un matcha. Je pourrais même filmer le moment où je l'ai fait. Ça peut être sympa. Donc on se poserait, on discuterait de choses, ou alors on pourrait même jouer à des jeux où il y a des questions, de réflexion, etc. Ça peut vraiment être sympa, et autour d'un matcha. En fait, c'est un peu comme un tea time, mais moi, ce serait mon moment matcha à moi. Donc, je trouve que l'idée, elle est trop bien, et je vais voir les invités qui veulent... les personnes qui veulent faire ça. Avec moi, ça peut être sympa, et je pourrais même faire un moment matcha à moi toute seule et répondre à des questions également. Mais voilà, donc j'ai cette idée-là. J'ai trop hâte de la mettre en œuvre, on va dire. Il faut que je réfléchisse encore à toutes les questions techniques, etc. Pour voir exactement où un peu réfléchir aux questions, ou alors si on joue un jeu avec des questions de réflexion sur sa propre vie, etc. Ça peut être sympa.
J'ai vu que Léa JPLF va sortir un jeu, c'est un de ses concepts de podcast. En gros, ils répondent à des questions et en fait, elle va sortir son jeu à elle. Donc ça pourrait être sympa dans certaines vidéos de répondre à des questions de son jeu parce que c'est vrai que j'adore cette influenceuse. Elle est connue, mais je sais pas si la majorité des gens la connaissent, mais voilà, c'est Léa JPLF et elle est hyper douce. Donc voilà, et comme autre concept, j'en avais vaguement parlé dans une vidéo, mais je pars en octobre à l'étranger et ce serait bien que je fasse des vidéos autour de ce voyage, le trajet que je vais faire, les étapes, le prix, les hôtels, etc. Je pars plusieurs mois et ça pourrait être sympa de vous montrer tout ça en vidéo et de vous faire part de mon expérience parce que c'est vrai que je pars en backpack, mais j'ai mon backpack, d'ailleurs je vous montrerai dans une autre vidéo, mais j'ai mon sac, mais c'est tout. J'ai mon billet d'avion, mais ça va être beaucoup de feeling ce voyage pour un peu lâcher prise après toutes ces années d'études en droit. C'est vrai qu'enchaîner 5 ans, c'est costaud. Et voilà, donc ça aussi c'est des autres concepts qui vont être trop bien parce que ça va être à l'étranger, ça va être dans un autre cadre. Je vais pouvoir filmer plein de vidéos et ça va être trop bien, vous montrer etc. mon quotidien et je ferai aussi d'autres concepts, je ferai pas que autour du voyage aussi parce que au bout d'un moment chaque semaine le voyage ça peut être sympa mais c'est bien aussi que je vous parle comme là maintenant en face cam ou je ferai des vlogs différents et tout. Il faut que je réfléchisse encore à des concepts qui peuvent être propres au pays parce qu'en fait ça dépend des pays, peut-être je vais découvrir des trucs qu'en France il n'y a pas, c'est même sûr, hein, c'est le but aussi du voyage, mais découvrir d'autres cultures, peut-être on va dormir chez l'habitant et tout, et ça pourrait être vraiment sympa de partager ça avec vous. Voilà, c'était un peu pour faire le point, et aussi n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si y a des idées de vidéos ou de choses que vous voulez que je partage, parce que je suis sur Paris encore pendant plusieurs mois et c'est vrai que Paris, il y a énormément de choses à tester et peut-être des choses dont je ne connais même pas l'existence. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de voir certaines choses ou des formats différents. Je sais que les vlogs c'est sympa, au moins on me voit un peu dans mon quotidien, on va dire, et je sais que j'aimerais bien faire un format où on me filme directement au lieu que ce soit moi, comme ça vous voyez aussi sous un autre angle, ça peut vraiment être sympa. Aussi là, donc vous avez vu la semaine d'avant la vidéo avec mon copain et ma sœur qui répondent à des questions, elle est super drôle. C'est le deuxième concept que je fais de ce type. Avant c'était avec mon frère et ma maman. Donc j'ai adoré tourner cette vidéo, c'est trop bien, on rigole trop et tout, franchement, et puis même on en parle après. Enfin en fait on est comme on est dans la vie pendant la vidéo, donc on adore, ma soeur elle adore aussi faire des vidéos etc, donc c'est trop bien. Et à voir les prochaines semaines ce que je vais vous filmer, c'est vrai que souvent c'est d'une semaine à l'autre, donc ça fait pas un mois que j'ai tourné les vidéos, donc vous me voyez vraiment dans mon quotidien finalement. Et après il y a des semaines où ça va mieux, des semaines où ça va bof, enfin, comme tout le monde, ça dépend des jours etc. Mais j'ai vraiment besoin de faire cette vidéo aujourd'hui pour un peu discuter, et n'hésitez pas si vous voulez me dire d'autres choses même dans les commentaires que des idées de vidéos, ou si vous avez des conseils sur ce que je vous ai dit au début de vidéo, pour un peu prendre du recul ou lâcher prise, etc. Je vous ferai aussi des vidéos peut-être sur l'alimentation quand j'ai des recettes à vous partager. J'ai également un compte TikTok où j'essaye de poster régulièrement depuis quelques jours. Donc on va voir, mais voilà. N'hésitez pas à me faire tous les retours du monde, que ce soit constructif pour moi. Et dites-moi ce que vous pensez. Moi j'adore en tout cas toujours filmer des vidéos. C'est vraiment, enfin je le fais vraiment avec plaisir. Et mais ma caméra d'ailleurs, elle est exceptionnelle. Donc je suis hyper contente de cet investissement également. C'est vrai que cette année j'ai beaucoup de choses à gérer, notamment je suis en alternance,
Je suis également en études de droit qui me prennent énormément de temps, beaucoup de projets, etc. Donc j'ai ma chaîne YouTube, puis j'ai mon compte TikTok et je fais partie de l'association de mon master. Donc c'est vrai que j'ai énormément de choses, mais j'ai décidé de faire tout ça parce que je me dis c'est 1 an. Et après, j'ai fini les études, enfin, à moins que je fasse autre chose, mais pour le moment, ce n'est pas prévu. Mais j'ai fini mes études donc dans quelques semaines, là, même si je serai toujours en alternance après jusqu'à septembre. Mais voilà, et en fait, je pense que cette année, ça m'a permis de voir que je peux vraiment gérer plein de choses en même temps et vraiment tout en même temps. Et après, je prendrai du recul et je me dirais que vraiment, j'étais fière de moi d'avoir fait tout ça et que ça m'a appris énormément de choses. Enfin, c'est sûr, c'est pas évident à gérer de faire tout ça, plus ma vie à côté, ma famille, mes amis, mon copain, etc. Mais au moins, je serai fière de moi et je sais que je pourrais entreprendre plein de choses et en essayant de tout faire parfaitement, on va dire. Même si j'ai pas sorti des vidéos tous les mercredis, il y en a que 2 que j'ai loupées et j'en sors depuis décembre. Donc c'est vrai qu'avec ce rythme de vie, je suis vraiment contente. J'arrive à poster des TikTok depuis quelques temps et je suis contente de ce que je fais. Après, bien sûr, c'est pas parfait puisque je viens de commencer il y a quelques mois, même le montage, etc. Mais c'est fait avec le cœur et ça, c'est très important. Mais voilà, donc je suis très contente de moi. Bah là, pour le moment, j'ai pas encore le recul, mais quand je vais voir dans les mois prochains tout ce que j'ai fait, je vais être hyper contente. Quand j'aurai mes résultats, si j'ai mon année ou pas, je pense que je serai encore plus contente. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. En tout cas, je vous fais de gros bisous et soyez fiers de vous également. Et que toutes les périodes de pluie, on va dire, sont temporaires. Et surtout là, là, c'est une belle métaphore puisque là, le beau temps revient. Je ne sais pas si ça va être pour longtemps, mais on va espérer. Mais voilà, donc des mauvaises périodes, ça se traverse et chacun a son rythme et tout va aller mieux pour tout le monde. Et pour mettre un peu de douceur, je vous présente Numi. Regarde Numi. Alors ça, c'est mon chien depuis que je suis en 3e. C'est Numi. Elle est adorable, c'est un bichon maltais. Tu dis bonjour à tout le monde. Coucou. Elle est trop mignonne, donc voilà. Voilà mon chien. Coucou, bisous. Je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Dance on the moonlit ceiling, whispering secrets.